Salut à tous, bienvenue pour ce moment de guidance. Nous allons voir que disent les cartes pour les Verseaux. Nous allons voir comment la vie sentimentale, amoureuse, relationnelle va évoluer pour vous. À noter que nous sommes au deuxième quinzaine du mois d'août au septembre. Ok? Donc, il y a déjà eu ce tirage général qui a été fait pour vous de juillet jusqu'à août. Donc, vous pouvez aller voir dans ce tirage qu'est-ce qui est dit pour vous par rapport à votre évolution, ce que vous devez savoir, etc. Donc, c'est une guidance générale de juillet à août. C'est des messages différents de celui-ci. Ici, on n'est que sur votre vie sentimentale, amoureuse, même s'il y a eu peut-être des messages un peu sentimentaux dans les autres, je ne sais pas vraiment, hein, je n'ai pas regardé ce qui a été dit dans ma tête, mais jetez un œil parce que les tirages ne sont pas les mêmes, d'accord? Alors, maintenant, ce tirage, c'est votre vie sentimentale, votre vie amoureuse, votre vie émotionnelle, voilà. Donc, bienvenue les nouvelles personnes qui tombent par hasard ici. La vidéo est longue, oui, mes vidéos sont longues. Je vais vous présenter le mois d'août et le mois de septembre. Et les décans, ici, premier, deuxième, troisième décan et les conseils. Ok? Alors, vous pouvez toujours regarder une partie et regarder l'autre partie après, ou bien regarder quand vous êtes disponible. Voilà. Parce que moi, je filme tout ça avec mon téléphone. Donc, si ça dure 1 heure, ce qui veut dire que j'ai été assise pendant 1 heure pour faire le tirage. Donc, je vous demande compréhension. Et puis, nous commençons tout de suite avec l'énergie générale de votre vie sentimentale, de votre vie amoureuse, de ce qui va se passer, ce qui va vous toucher émotionnellement, etc. Ok, on parle de la tour. On parle de la tour, les amis. Alors, la tour. Ben, il y a des inattendus, des surprises, des prises de conscience, des choses qui ne vont pas se passer comme vous souhaitez, ce qui veut dire parce que là-dedans, dans les événements, il y a des inattendus, des prises de conscience, des ouvertures d'esprit par rapport aux situations que vous allez vivre qui vont vous pousser à voir que, ah oui, ça je le veux, ça je le veux pas, je veux changer ça, je veux pas, si, etc. Voilà. Donc, prise de conscience pour savoir qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous ne voulez pas pour déconstruire les schémas ou les situations qui vous préoccupent. Et des inattendus, des surprises, des choses qui vont pas se passer comme vous l'aurez peut-être cru, et puis voilà, des changements inattendus qui vous tombent dessus, ça peut arriver, hein, avec cette carte. Donc, surprise, coup de foudre, oui, ça peut être un coup de foudre inattendu dans un moment où vous ne l'avez pas vu venir. Ou bien une histoire qui va se dérouler d'une manière que vous n'avez pas vu venir. Alors, allons voir. Hein? C'est quoi ça? Oui, allons voir les amis pour les premiers décans. On lâche prise les premiers décans. Ouais, vous lâchez prise. Et en lâchant prise, vous voyez, vous tombez par hasard sur quelqu'un avec qui il y a une forte alchimie. Soit vous lâchez prise dans votre relation pour vous laisser aller et vivre la relation de manière plus simple, de manière plus cool, de manière à changer des comportements que vous aviez en vous avant. Peut-être que vous apprenez à lâcher prise en vous laissant porter par ce que vous amène la vie, et c'est comme ça que vous rencontrez une personne avec qui il y a une forte alchimie. Donc, soit vous lâchez prise dans une relation, et c'est comme ça, une personne revient, sans crier gare,
Alors que vous étiez déjà dans l'abandon des choses, vous aviez déjà accepté les choses telles quelles, et puis c'est comme ça, vous rencontrez soit quelqu'un ou quelqu'un revient vers vous. Et de ce retour ou de cette rencontre, il y a des bons partages, il y a une bonne connexion. Quel est le message pour les premiers décans Verseau par rapport à leur vie amoureuse pour cette période? Bon. Entoure-toi de nature et tu éprouveras un sentiment amplifié de bien-être. L'énergie de guérison qu'elle insuffle est sensuelle et magique. Alors, pour certains, vous allez lâcher prise et faire de nouvelles rencontres qui vont être très beaux. Et il y aura beaucoup d'alchimie de manière inattendue. Si vous êtes célibataire, vous allez vivre votre vie, lâcher prise, accepter la vie telle que ça vient. En vivant les choses, en appréciant être seul, en appréciant votre célibat, votre moment de solitude où vous pouvez aller où vous voulez, comme vous voulez, etc., avec qui vous voulez. Donc, c'est un peu ça qu'on parle ici. Deuxième décan Verseau, la confiance. Aie confiance en toi. Et surtout, fais confiance à l'autre. Deuxième décan, il y a une situation qui vous demande d'avoir confiance ou vous allez apprendre à faire confiance. À ouvrir la porte à certaines personnes qui vont entrer dans votre vie ou qui sont déjà dans votre vie. Et c'est comme cela qu'il y a certaines choses qu'on va vous proposer comme cet anneau ici-là, hein, parce qu'on va attendre à ce que vous acceptez cet anneau en leur faisant confiance. Mais voilà que vous allez hésiter certains engagements, certaines propositions. Ça peut arriver que ce sont des gens que vous aimez beaucoup, que vous avez une forte connexion avec eux, que tout se passe bien. Peu importe, hein, la relation, soit amour, soit ami, etc. En tout cas, il y a quelque chose ou une relation là dans laquelle il y a confiance, il y a l'harmonie, il y a une bonne entente avec la personne, ça se passe bien. C'est une personne que vous appréciez beaucoup. Mais voilà que il y a une proposition là qu'on va vous faire, un engagement, une proposition quelconque. Et ça, vous allez hésiter. Vous allez vous demander, est-ce que je m'investis beaucoup plus dans cette relation avec cette personne ou pas? Est-ce que ça vaut la peine ou pas? Est-ce que je reste dans cette relation pour aller plus loin ou pas? Est-ce que je ne mérite pas encore mieux ou pas? Donc, il y a quelque chose qui va vous faire hésiter par rapport à quelqu'un, par rapport à une relation, par rapport à une proposition, les deuxièmes décans. Alors, pour les deuxièmes décans Verseau, période août-septembre, message, vie amoureuse. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puissante. Attendez, l'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. L'amour qui émane du cœur de l'être que je chéris est une lumière puisant sa source dans l'esprit du Dieu ou de la déesse. Miroir l'un de l'autre, nous ne faisons plus qu'un. Je rends grâce pour la bénédiction infinie que tu incarnes. Bon. Ça peut arriver que ce que vous ressentez, l'autre le ressent aussi. Hein. Vous hésitez, l'autre hésite, même s'il y a cette forte connexion, confiance, amour entre vous. Peut-être que cette relation, peut-être que cette confiance est née après qu'il y a eu hésitation ou de cette confiance, de cet amour, de cet engagement, par rapport à quelque chose, il y a de l'hésitation, malgré qu'il y a l'amour.
Troisième décan. On fait des efforts pour une relation ou pour rencontrer une personne. On fait des efforts... oui. On veut dépasser des situations, des problèmes ou pour rencontrer quelqu'un. Voilà. Pour sortir du célibat ou bien pour changer une situation amoureuse. Mais voilà que quelqu'un a pris la fuite. Est-ce que c'est une autre personne qui fait des efforts par rapport à vous? Ou bien c'est vous qui faites des efforts pour rencontrer une personne, communiquer avec, pour que la relation sorte de la communication, connaissance, pour se voir, pour aller plus loin. Et si c'est pas pour les célibats, alors si vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, vous avez fait des efforts, l'un ou l'autre, vous avez fait des efforts, mais c'est peut-être pas assez pour l'autre qui a pris la fuite. Bon. Message pour les troisièmes décans. Message pour la vie amoureuse et des troisièmes décans Verseau, période août-septembre, s'il vous plaît. Bon. Une pensée affectueuse suscite une réaction affectueuse. Ton amour est ressenti et apprécié et un ange t'entoure de sa présence. Une union sacrée est née, fusion d'âmes jumelles au sein d'une triple flamme. Ah ah. Ok. Eh ben, vous voulez que les choses avancent avec quelqu'un qui a déjà peut-être quelqu'un. Donc, qui a peut-être quelqu'un ou qui est déjà pris dans un autre lien, qui a peut-être, je ne sais pas, d'autres responsabilités. Et vous essayez de faire des efforts, mais l'autre n'est pas disponible actuellement pour vous. Alors, avec le tirage, qu'est-ce qu'on a dans l'état amoureuse? Ben, vous faites quelque chose là, les Verseaux. Soit des efforts ou bien pour votre vie amoureuse, comme c'est dit pour les troisièmes décans, ou bien vous travaillez sur un projet pour faire évoluer ce projet. C'est un projet qui vous tienne vraiment à cœur. C'est un projet qui fait appel à votre créativité, votre prise de conscience, votre part intuitive. Ou bien c'est de votre part intuitive que vous arrivez à créer quelque chose. Et ça a évolué. Ça s'est transformé. Eh ben, bon, certains d'entre vous, là, vous vous concentrez sur un projet, vous restez seul. OK? Vous restez seul, vous ne voyez personne, hein? Vous voyez? Cette personne est seule. Réfléchit ou attend. Ouais, vous réfléchissez, vous attendez quelqu'un. Ou bien vous décidez de vivre votre célibat. Mais en vivant votre célibat ici, vous vous demandez, est-ce que je rencontrerai quelqu'un un jour? Certains d'entre vous aussi, vous faites des efforts pour changer votre vie amoureuse. Les efforts ici, vous écoutez votre intuition ou bien par rapport à des conseils qu'on vous donne pour rencontrer quelqu'un, vous essayez de les mettre en pratique. Vous essayez de faire des efforts aussi, de rencontrer les autres. Hein? Donc ici, il y a le printemps, c'est le moment où des fleurs poussent, des arbres poussent. Hein? Ce n'est plus l'hiver, ce qui veut dire vous avez fait des efforts pour qu'une situation change, pour qu'une situation s'améliore, grandit, ce qui veut dire, est-ce que c'est votre situation célibat, est-ce que c'est votre situation avec quelqu'un, etc. Et ça a eu une évolution. Car une des deux personnes dans cette relation a passé à l'action, a écouté son intuition et passé à l'action pour apporter ce changement-là. Et ça
Je vais voir quoi le problème. Ah bon, voilà. Bah, le problème qui a empêché à ce que ça, qui a empêché que ça marche, eh ben, cet effort, donc ça peut parler au deuxième comme au troisième décan. Ok, en tout cas, il y a quelqu'un qui a fait des efforts pour venir apporter, comment on appelle ça, apporter un compromis, hein? La créativité, l'action qui a été faite là, ce sont des versos qui passent à l'action, qui va communiquer, qui va proposer, qui vont rencontrer d'autres personnes, ok? Et c'est un homme qui vous apporte une proposition, qui vous propose quelque chose, un accord, un compromis. Accord, compromis, etc. Regardez, c'est par rapport à quoi? Par rapport à quel type de relation? Pardon, je bois un peu. Mais le truc, c'est que vous n'aimez pas ce compromis-là. Vous n'appréciez pas. C'est le problème, c'est ça le problème. Hein? Des efforts ont été faits. Quelqu'un a agi avec confiance pour faire évoluer la relation. Mais on hésite. Certains hésitent et d'autres fuient. Vous faites des efforts pour aller proposer quelque chose en tant que célibataire, mais ce que vous proposez à la personne ne l'intéresse pas. Ce n'est pas cette proposition-là qui l'intéresse. Ce n'est pas ce que cherche la personne. Ou bien on vient à vous, on vous propose quelque chose. La personne qui vient vous proposer fait des efforts et trouve sa confiance en soi pour sortir de sa peur, de sa zone de confort. Eh bien, vous n'aimez pas cette proposition. Donc, c'est de ça qu'on me parle ici. Donc, c'est chaud. Alors, ce qui est positif, c'est que c'est une proposition inattendue. C'est des efforts qui sont faits. C'est des confiances qui sont trouvées pour agir pour la relation. C'est une très belle surprise, vous ne l'avez pas vu venir. Mais vous ne vous êtes pas laissé berner. Vous avez eu confiance en vous. Ok? Vous avez aussi trouvé la capacité en vous pour communiquer avec l'autre en offrant à l'autre quelque chose d'autre. Exemple, j'arrive avec des maïs, je vous dis, eh ben, Verseau, est-ce que tu veux manger du maïs avec moi? Et puis, vous me dites, ah non, j'aime pas le maïs, ou bien je suis allergique avec les maïs. Non, je n'aime pas. Tout d'un coup, c'est pas ce que j'ai envie de manger. Mais t'en penses quoi si on va acheter des burritos, ou bien si on va acheter, je ne sais quoi, quelque chose d'autre? Vous me proposez soit du riz, ou bien vous me proposez soit un burger, etc. Vous me proposez quelque chose en retour. Et du coup, vous n'arrivez pas à vous entendre sur les compromis. Parce que moi, je veux du maïs, et vous, soit du burger ou du riz ou autre. Alors du coup, on n'arrive pas à s'entendre sur le menu qu'on va préparer pour dîner alors. Donc c'est un peu ça. Donc le menu de votre relation, vous n'arrivez pas à trouver ce menu-là. Ok? Et ce qui est bien aussi, c'est que vous avez pris la parole pour exiger ce que vous voulez. Vous avez pris la parole. Vous ne vous êtes pas laissé berner par l'amour. On m'a proposé du maïs. Mais c'est pas ça que vous avez envie. Vous n'avez pas juste accepté par amour pour la personne et puis en vous laissant... Voilà, je mange du maïs et je n'aime pas, mais puisque c'est mon chéri qui me le donne. Non.
Non, vous ne l'avez pas fait comme ça. Vous vous dites, bah, merci beaucoup, je comprends, mais je veux pas du maïs. Donc, cette relation, cette proposition que vous me faites là pour la relation, pour le projet, pour etc., je n'en veux pas. Par rapport à ce projet que vous aviez pris votre temps en restant seul pour vous investir et faire évoluer cela, alors, de ces efforts, il y a quelque chose de beau et ça vous a demandé beaucoup de frustration et d'efforts et c'est magnifique. Et de sous tous ces efforts et de frustration, de fatigue, chaleur que ça vous a demandé, eh bien, vous avez un très beau fini du travail, de la créativité que vous avez mis en place. Voilà. Donc, le problème par rapport à ce projet, c'est que vous n'avez pas encore... C'est comme quelqu'un qui a créé quelque chose, mais vous n'avez pas encore trouvé la force ou met les actions en place pour aller mettre ça en vente ou le proposer sur le marché ou il y a une affaire de proposition, commerce, échange. Hein, si c'est par exemple quelqu'un qui est en train d'écrire un livre, vous restez seul, vous prenez le temps nécessaire et vous laissez parler votre créativité et les choses évoluent, le projet change d'idée et devient palpable sur les papiers. Donc le livre est fini, vous avez un beau livre bien fini, mais malgré que ça vous a coûté beaucoup d'efforts, beaucoup de frustration, chaleur, fatigue, rester assis longtemps, etc. Mais vous n'avez pas encore mis ce livre sur le marché. Vous n'avez pas encore pris les choses en main pour aller voir quelqu'un, pour demander un devis, pour aller voir comment faire évoluer tout ça. Donc, voilà. Ce qui est bien, il va y avoir un investissement, mais on va avoir des doutes. On va devoir réfléchir. Donc, on n'est pas encore passé par là. Donc, la confiance, on agit, mais on hésite, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'on va faire de ce livre, de cette relation, de cette proposition qu'on vous fait qui ne vous tente pas, ou c'est l'autre, etc. Alors, vous restez en état de doute, en état de questionnement, mais des efforts ont été faits. En résultat, on s'investit pour la relation, pour le projet, pour la situation, et on se demande maintenant, on fait quoi? Est-ce que je m'investis davantage ou bien est-ce que j'attends? L'autre qui doute, l'autre qui a peur, ou c'est vous deux ensemble? Comment on va continuer avec le fait qu'on voit les choses différemment? On ne sait pas encore. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire de plus pour le mois d'août? On a démarré quelque chose. Donc, démarrer quelque chose veut dire une relation pour réparer, une relation pour soit réparer notre vie célibataire. Bon, j'en ai marre, je ne veux plus rester seule, ça fait longtemps que je suis seule et que maintenant, je veux rencontrer l'âme sœur. Ou bien, ça fait longtemps qu'on dure dans une situation difficile, amoureuse avec une personne et voilà que la personne revient pour faire la paix en proposant quelque chose, mais on n'est pas d'accord, malgré qu'on a essayé de proposer quelque chose en retour. Alors, voilà. Il y a un nouveau départ. Voilà. Quelque chose démarre, quelqu'un arrive, une rencontre, des retrouvailles, le début d'un projet qui vous tient à cœur. Eh bien, il y a eu un bon moment chez vous, avec cette personne, quelque part avec cette personne. Il y a eu un bon moment, des bons échanges, la sexualité, réunion,
Mhm. Donc, soit il y a eu de beaux moments, si vous êtes célibataire, mère, père célibataire, vous avez partagé un beau moment chez vous avec vos enfants, avec cette personne. Mais par rapport à l'idée de construire une famille, que cette personne et vous puissent être en mode famille recomposée, etc., eh bien, vous êtes en mode réflexion. Soit lui. Donc, si la personne vient vous propose juste une relation comme ci, comme ça, mais vous vous dites non, moi je veux famille recomposée. Eh bien, on ne sait pas. Maintenant, voilà, on ne sait pas. Il ne sait pas, il ou elle ne sait pas, ou c'est vous. Il y a voilà l'hésitation. Ok. Il y a certains qui ont rencontré une personne. Vous voulez tous les deux les mêmes choses. Vous avez les mêmes envies pour fonder foyer, famille, ou bien pour faire en sorte que votre vie amoureuse puisse aller vers quelque chose, vous puisse aller vers quelque chose de fructifiant. Mais voilà que à force d'échanger et à force de partager, il y a des choses qui sont révélées. Eh bien, vous ne vous êtes pas montré surprise, dérangé par ce qui est révélé. Au contraire, vous accueillez et vous avez été très gentil. Vous avez su offrir un épaule à cette personne. Vous avez su offrir de bons échanges, de bons accueils. Mais, bon, la continuité de la situation, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Alors, on lâche prise, on laisse évoluer la vague. On suit la vague de comment l'autre va nager et comment vous allez nager dans la situation pour le moment. Voilà. Bon, le problème, c'est ça, la pause, la solitude. On prend le temps, on réfléchit trop longtemps. Voilà, c'est pas vous, hein, c'est l'homme. C'est l'homme qui vous propose... un homme vous propose... Est-ce que c'est par téléphone que vous avez... Bon, par téléphone ou bien... comment on appelle ça? En tout cas, il y a quelqu'un avec qui vous aviez parlé avec, sur les réseaux sociaux, Internet, rencontre sur Internet, quoi. Il y a eu une conversation où quelqu'un s'est senti trahi, déçu. Et vous aviez dit clairement à l'autre ce que vous pensez, ce que vous n'aimez pas. Donc, voilà les efforts. Les efforts, vous avez marché comme sur un œuf pour pouvoir faire comprendre à l'autre, non, je ne veux pas du maïs, je veux du riz, ou un burger, des frites, etc. Parce que vous demandez ce qui est juste pour vous, vous voulez quelque chose dans laquelle il y a des engagements, une forme d'engagement. Donc, vous avez tous les deux dit des choses aussi qui dépassent l'entendement, hein, la colère, tout ça. Ok. Voilà, cadeau. En tout cas, je ne sais pas qui. En tout cas, attendez. Le cadeau là qu'on est venu vous proposer. Attendez. C'est où j'ai vu le cadeau. Il y a encore le cadeau là que j'ai vu. Voilà, cadeau, rêve, sexualité, amitié. Voilà ce que la personne vient vous proposer. La personne pense de vous proposer que la sexualité. Mais vous proposez enfant et l'autre se renferme. Voilà, vous proposez famille, l'autre vous propose sexualité, bon temps, léger, voilà. Et depuis, la personne se renferme. Le problème dans la vie des célibataires.
Il y a des célibataires qui veulent avoir des enfants. Et vous n'arrivez pas à trouver une personne avec qui ça peut matcher, quoi. Quelqu'un vient vous apporter quelque chose de lâcher prise. Donc ça a fini en dispute. Et maintenant, vous cherchez quelque chose de nouveau, quelqu'un de nouveau avec qui ça peut matcher. Il y a aussi le fait qu'une personne est encore enfantin ou bien agit en mode enfantin. Ok, alors, le résultat sur le mois d'août pour vous, cadeau. Attendez. Bouclier, attendez, je comprends rien. C'est trop qui se sont retournés, alors je vais pas prendre. Oui, résultat pour vous les Verseaux sur ce mois d'août, sur votre vie amoureuse. Sur ce mois d'août, à noter que je suis aux deuxième quinzaine. Résultat sur ce mois d'août pour les Verseaux. C'est une femme, ou par rapport à une femme en face. Il y a une femme qui va sortir de sa zone de confort pour aller prendre des risques, reprendre. C'est comme recommencer, hein. Attendez. Une personne qui s'était renfermée, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est cette femme face à vous, va revenir témoigner, va revenir vous dire certaines choses dans le but de vous rencontrer pour jouer carte sur table par rapport à des projets que vous voulez, par rapport à une évolution que l'autre souhaite. Cette personne que vous avez dans la tête, dans le cœur, là, c'est cette personne-là qui va revenir vers vous jusqu'au fin août, là. Et vous allez, c'est comme jouer à la roulette, hein. C'est comme aller au casino et vous choisissez de jouer à la roulette. Je mise sur noir, je mise sur 6, je mise sur ça. Et puis la roulette tourne et vous verrez. Donc, soit c'est la femme qui va revenir vers vous et vous allez tenter de prendre le risque. Soit vous, femme, vous prenez le risque de reparler avec une personne ou bien de rechatter avec une personne. Ce qui va donner à une communication et proposition de rencontre. Donc, je peux comprendre que dans le but de s'investir ici, on va chercher à comprendre pourquoi, vers où, quelle adresse, quel resto. Et puis, pour faire évoluer aussi, vous allez parler, communiquer et se rencontrer. Donc, passons au mois de septembre. Eh ben, c'est vraiment déroulé votre vie amoureuse. Ben, au mois de septembre, les amis, il y a une affaire de blocage ici. Soit après un blocage, certains d'entre vous vont vivre une dispute ici. Ça peut arriver que cette rencontre va être planifiée pour aboutir jusqu'au début de septembre. Hein, jusqu'à ce que vous arrivez à trouver un accord. Mais ce sera encore difficile pour trouver un accord parce que regardez, accord et la force en évolution. Et on a encore conflit, ce qui veut dire, vous là, vous allez devoir prendre la parole par rapport à un accord, par rapport à une proposition. Hein?
Donc, vous allez essayer de suivre la vague de l'autre, du comportement de l'autre. Vous avez beaucoup d'alchimie, oui, c'est vrai. Vous sentez que vous appréciez cette personne. Mais c'est difficile de trouver un accord jusqu'à septembre. Est-ce que c'est la même personne ou c'est quelqu'un d'autre? Vous verrez par vous-même, puisqu'il y a des célibataires qui sont en recherche. Alors, est-ce que c'est dans votre couple qu'il va avoir un conflit par rapport à un blocage? Ou bien est-ce que c'est le conflit qui va apporter un blocage, nos communications? Mais en tout cas, on me dit que le blocage ici peut représenter un non. Non, je ne suis pas d'accord. En prenant, en vous, comment on appelle ça? En vous imposant, je dirais, avec force de caractère, pour ne pas accepter du n'importe quoi. Pour faire comprendre à l'autre que non, je ne veux pas, et oui, c'est du maïs que je veux, alors garde ton hamburger, garde tes frites pour toi, c'est pas ce que je veux. Voilà. Donc, je recouvre déjà. En tout cas, fin de mois, là, une personne revient. Reprise de communication. Les recherches pour certains d'entre vous, certains célibataires, continuent. Vous allez tomber sur des personnes avec qui vous allez les rencontrer, vous allez vous projeter, parce que vous voulez trouver la personne qui correspond à ce que vous voulez. Mais il y a une personne en face qui va vouloir prendre le risque de vous rencontrer, qui va communiquer avec vous. OK? Soit revenir, bon, parce qu'on a la carte retour ici. OK? Alors, septembre, qu'est-ce qu'on a sur la carte conflit pour la vie amoureuse des Verseaux pour le mois de septembre? OK? Attendez. Ah là 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 là. Voilà, il y a encore le retour ici. Je ne sais pas combien de personnes qui vont revenir vers vous. Il y a eu des retours vers vous, des rencontres, des personnes que vous ne connaissez pas avant, que vous allez rencontrer pour le mois d'août, etc. Il y avait aussi des retours. Mais là, il y a un cadeau qui se présente. Ça m'a l'air de quelqu'un qui vous contacte au téléphone. Téléphone, email, regardez comment ça vous parle, ok? Ok, c'est une proposition que cette personne arrive rapidement, avec confiance en soi, de gagner, de réussir pour vous faire cette proposition par téléphone ou par email. En tout cas, c'est à travers les réseaux sociaux ou est-ce que c'est aussi par une enveloppe? Je ne sais pas. En tout cas, regardez. Eh bien, vous allez trouver une entente. Quand je dis entente, je veux dire de préférence. Vous serez dans l'accueil. Vous allez accepter une communication, quelque chose, mais après, il va y avoir séparation. Ce qui veut dire, dans le but de réparer quelque chose ou une situation, une relation, vous allez prendre ok, ça me parle sur différentes formes. On y va. Premier format.
une personne revient vers vous. Vous êtes dans l'accueil, ce qui veut dire la distance qui a eu lieu avant n'est plus est réparée. Mais le fait que vous n'arrivez pas à trouver une entente, ça a fini en distance, de nouveau. Ou ça finit en distance. OK? Vous rencontrez une personne, ça vous a l'air d'une bonne opportunité à saisir. Vous voulez réussir et voir que, oh, enfin c'est l'âme sœur. Ben, à votre grande surprise, bonne entente, communication, on répare la distance qu'il y avait eu, ou bien le temps qu'on n'avait pas parlé, ou bien il y a quelque chose qui est réparé ici. Mais après, ça finit en distance de nouveau. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est étranger par rapport à vous essaye d'atteindre un objectif. Voilà. Vous voyez la carte victoire avec le trophée là? La personne se croit plus malin que vous. Ben, ça peut arriver que c'est vous. Mais il y a quelqu'un qui se croit très malin pour proposer un cadeau, une proposition au téléphone ou par la communication. Et vous voulez réparer la relation, vous allez chercher à réparer la relation, vous allez faire les efforts nécessaires pour réparer la relation avec la personne. Mais il y aura beaucoup d'instabilité, de disputes, de manque de compréhension, du fait qu'on n'est toujours pas d'accord dans ce qu'on veut. Donc, c'est vous avec des personnes avec qui il y a de l'alchimie, qui ont une certaine confiance en eux pour venir à votre rencontre. Des efforts sont faits. Vous aussi, vous faites des efforts, vous vous investissez, vous êtes dans l'accueil. Mais à chaque fois, il y a une forme d'instabilité à dépasser à travers la communication aussi, jusqu'à ce que vous en avez marre et ras-le-bol, vous décidez de bloquer cette personne. Soit vous le ghostez, soit vous l'éjectez comme un rien au bord de la route, soit vous dites clairement, ne me contactez plus, je ne veux plus avoir affaire avec vous. En tout cas, c'est pas ce que je veux, vous ne m'intéressez pas, cette relation ne correspond pas à ce que je veux, ce que vous me proposez ici ne me correspond pas du tout, donc c'est un peu ça. Maintenant, en mode projet. En mode projet, vous débarquez sur Internet pour chercher une solution pour réaliser votre projet. C'est comme, exemple, le livre que j'avais dit. Vous avez créé le livre est prêt. Et vous déboulinez sur Internet pour chercher les meilleures adresses pour pouvoir soit le vendre sur Amazon ou autre. Et c'est comme ça. Avant, vous n'aviez pas d'adresse avant. Il y a certaines informations que vous n'aviez pas. Eh bien, vous cherchez un contrat, un rapport ou un devis. On vous a fait un devis, une proposition comme moyen, comme solution pour que votre livre, votre projet que vous avez créé puisse être finalement disponible soit sur Internet, soit dans les librairies, etc. Mais au moins, c'est une solution parce qu'avant, vous n'aviez pas. Est-ce que vous comprenez? Mais après, vous allez analyser, communiquer, et vous allez voir que non, cette adresse-là, son devis ne me dit pas grand-chose. Vous dites ciao. Est-ce que vous comprenez? Donc, peu importe que ça parle projet, etc., c'est dans le même sens. Problème à dépasser. Voilà. Rivalité, désaccord. Toujours les désaccords. Ici aussi, compromis, désaccord. Bon, est-ce que j'ai... Oui. Ah, voilà. Pour certains, ça peut être un projet de voyage, un projet qui demande des déplacements. Est-ce que c'est un projet où on va aller prendre du plaisir, des bons moments? Vous n'êtes pas d'accord. Un projet pour aller visiter un endroit, faire des vacances, quelqu'un choisit l'Espagne, l'autre choisit la France ou bien la Suisse ou l'Allemagne.
ben, vous n'arrivez pas à vous décider, vous battez, soit c'est pour l'heure, la date, soit c'est pour... oui, ça peut être pour la date, ça peut être pour la quantité d'argent à investir. Ça, il y a certaines choses que vous n'êtes pas d'accord. Voilà. Vous allez dire non, vous allez vous exprimer. Mais ce qui est bien, vous allez vous exprimer pour trouver des solutions. Donc, par rapport au projet, vous allez sortir de votre zone de confort pour trouver, pour communiquer et discuter votre point de vue pour les bons devis, comme j'ai déjà dit, pour trouver des bonnes solutions pour réaliser votre projet et le mettre sur le marché, pour que ça soit connu de tous. C'est l'exemple que je vous donne. Maintenant, c'est à vous de voir, hein, c'est quoi votre projet. Mais, mes ententes, on n'est pas d'accord. Bon. Résultat, évolution, rencontre. Donc, vos relations vont évoluer jusqu'à des changements et des rencontres. Mais je ne sais pas encore qu'est-ce que cette rencontre va donner. Hein. Où est la carte? Ah, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la carte de la roue? Un résultat sur le mois de septembre dans la vie amoureuse des Verseaux. Ah bon, changement sur changement, c'est la même chose. Évolution, changement, des changements inattendus, des changements d'idées, des changements de la manière qu'on s'investisse, des changements de la manière qu'on voit les choses, etc. Ouh! Ok. Il y aura des changements parce que des résultats, ou bien, oui, allez, trop d'informations me viennent en même temps, alors vous allez vous écouter vous-même. Vous allez vous préserver de ce qui ne correspond pas à ce que vous voulez. En amour, comme pour les projets. Et vous allez changer des choses en pensant à vous, en prenant soin de vous. Et ça peut arriver que la personne avec qui ça ne va pas dans votre vie amoureuse revient un peu plus tard pour faire la paix. Voilà. Réflexion, distance, accusation, désaccord. On essaie de saisir des chances, mais on analyse, on n'arrive pas à trouver un compromis, on se renferme de nouveau. Réflexion, distance encore. Pour faire évoluer, on revient. On parle comme de bons amis, on échange, on compte sur nos amis. Et puis, familles, amis ou bien célibataires qui essayent de s'ouvrir à d'autres personnes. Culpabilité, prise de conscience, on essaie de trouver un accord de nouveau. Et voilà, dispute pour clarifier ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas clairement dit par rapport à ce qu'on veut, par rapport à nos rêves. Et voilà, on se met en action pour ouvrir de nouvelles portes, soit à l'autre, soit à d'autres personnes. Eh bien, il y a des réflexions. Oh mon Dieu, c'est, comment dire, vous allez, c'est comme aller au manège et voilà, c'est comme monter des montagnes russes. Ok? Alors, une communication en suivant notre intuition. Si votre intuition vous dit non, alors vous allez dire non. Si votre intuition vous dit allez-y, ouvre des portes, vous allez ouvrir des portes. Mais ici, ce bavardage-là, c'est du tac au tac pour faire évoluer les choses en fonction des solutions que mon intuition va m'apporter. Peu importe que c'est projet, amour. Est-ce que c'est clair? Alors, résultat fin septembre sur la carte rencontre. Qu'est-ce qu'on a? Bon. Voilà, communication, la joie. Pourquoi la joie? C'est parce que il y a quelqu'un là qui a soit qui... Bon, il y a la joie par rapport à un accord pour un voyage. Il y a la joie parce qu'après une distance avec l'être aimé, prise de risque, ouverture, on tente le destin pour que ça marche cette fois.
Voilà. Satisfaction après projection, après qu'on s'est dit, voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on veut pas, etc. Hein, beaucoup de temps de disputes, de déception, de mise en lumière, on accuse l'autre, on fait culpabiliser l'autre, mais les choses vont évoluer. Ah là 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 là, les Verseaux. Donc voilà, il y a une communication qui va revenir vers vous jusqu'au fin septembre pour apporter des ouvertures de possibilités qui vont vous réjouir par rapport à vos projets, des compromis, des contrats qui peuvent vous aider par rapport à vos projets et activités. Il y a aussi des distances qui seront réparées par rapport à l'être aimé. Il y a aussi des rencontres qui vont se faire parce que vous serez dans l'ouverture et comme ça, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y a beaucoup de joie et ça match bien et voilà. Rencontres, retrouvailles pour vous, projets en vue pour vous, en évolution pour cette période août-septembre, les amis. Donc, conseil final. Exploration. Bon, vous avez 3. Aventure-toi sur des terres inconnues. Ouvre-toi à l'élu de ton cœur pour mieux te rencontrer. Si le couple est un cheminement vers l'autre, ce sont aussi de nouvelles facettes de toi qui émergent à travers lui. Continent après continent, chaque jour de nouvelles découvertes t'attendent. Aventure-toi sur des terres inconnues. Ouvre-toi à l'élu de ton cœur pour mieux te rencontrer. Si le couple est un cheminement vers l'autre, ce sont aussi de nouvelles facettes de toi qui émergent à travers lui. Continent après continent, chaque jour de nouvelles découvertes t'attendent. Ok? Passion, tel le phénix, élève-toi dans les flammes d'un amour passionné. Ouais, ça doit être passionné pour avoir autant de disputes, de distances, de retrouvailles. Moi, je me demande, est-ce que c'est la même personne qui fait du va-et-vient comme ça dans votre vie, les Verseaux? C'est incroyable. Retrouvailles ici, retrouvailles encore, retrouvailles ici, retrouvailles encore. Maman, il y a quelqu'un qui fait beaucoup d'aller-retour et vous, ce qui est bien, vous ne mâchez pas vos mots et vous écoutez beaucoup votre intuition. Ça, c'est magnifique. Passion, oui, tel le phénix, élève-toi dans les flammes d'un amour passionné, abandonne-toi à cet incendie, manifeste la puissance de tes sentiments et laisse votre alchimie s'expandre vers les plus hauts sommets. Et oui, détachement. Ouais, je le sens. Détachement. Le passé a déjà été traversé. Il est désormais temps de faire le deuil de ce qui n'est plus pour laisser place à de nouvelles expériences. À un cœur libre s'ouvrent toutes les promesses. Voilà. C'est pour ça, vous êtes dans un état d'esprit de détachement. Et on vous encourage à rester dans cet état d'esprit de détachement parce que avec le va-et-vient de l'autre qui ne sait pas où, comment, qu'est-ce qu'il veut, etc., vous êtes clair, peu importe les gens que vous rencontrez, peu importe les gens qui font du va-et-vient, vous savez ce que vous voulez et vous êtes clair là-dessus et vous êtes clair dans ce que vous dites. Et vous, je ne vois pas en vous quelqu'un qui n'est pas dans le détachement. Je vois au contraire quelqu'un qui dit ce qu'il veut. Et là, non. L'autre en face vous dit ce qu'il veut et vous n'avez pas peur pour dire, écoute, bon, il n'y a pas de problème que vous voulez ça, mais moi, c'est ça que je veux. Et puis, point barre. L'autre est content, on y va.
Il n'est pas content, ben, il aille voir ailleurs, s'il veut. Mais vous, vous êtes clair dans ce que vous voulez. Ah, ça, c'est magnifique. Oh, j'adore. Je ne sais pas où vous avez trouvé cette dose. Donnez-moi l'adresse. Je vais chercher un peu aussi. Allez, les Verseaux, à bientôt. Abonnez-vous si vous appréciez comment ça se passe ici, le vibe. Et je vous dis à la prochaine guidance. Ciao.